Je suis né avec, donc je ne suis pas allé le chercher. Ensuite, il n'y a pas de formation pour devenir coupeur de feu. C'est une révélation qui arrive en fait. Euh, Moi, lorsque j'étais petit, je m'étais rendu compte, comme je le disais, je le raconte souvent, que en fait, j'avais, si je me faisais un bobo, par exemple, je mettais mes mains et ça se calmait. Mais le truc, c'est que comme personne n'en parlait, ni les copains, ni mes parents, ni mon frère et ma sœur, moi j'ai cru que c'était tout à fait normal. Donc en fait, j'ai laissé faire les choses, quoi. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à ça quand j'ai appris que ma mère avait certains dons, en fait. Et, euh, et un jour, j'ai été mis devant le fait accompli d'une brûlure pour moi. Et j'ai mis mes mains dessus et ça s'est arrêté de suite, en fait. Et je me suis dit comment je peux rendre service aux gens par rapport à ça. Donc au début, c'était uniquement physique, en fait. Et au bout de 8 ans d'expérience, euh, je ne comprenais pas comment certains arrivaient à arrêter le feu à distance. Donc, il a fallu que je mélange deux soins. Enfin, j'ai demandé là-haut hein, comment je pouvais faire parce que j'avais des gens qui me demandaient. Je ne comprenais pas comment il fallait faire à distance. Donc, au bout d'un moment, j'ai cherché une solution et la solution est apparue et j'ai testé en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais me déplacer devant la personne énergétiquement. Et progressivement, j'ai commencé à voir ce qu'il fallait enlever, par exemple pour un zona ou un urticaire ou un herpès, euh, les tendinites. Donc je fais ça à toute distance. C'est devenu comme ça, quoi, en fait. Alors c'est tellement ahurissant que c'est sûr que les gens au départ ont du mal à y croire, mais en fait c'est d'une simplicité déconcertante et ça marche très bien. Et il y a énormément de témoignages sur mon site internet. Et, euh, et après, il n'y a pas de limite parce que moi, j'avais eu l'expérience d'un jeune à Tahiti. Il y a des moments comme ça, je veux dire, ça dépend. Je veux dire, des fois, il y a du monde du Canada. Enfin, ça, c'est le site internet, en fait. Je veux dire, des fois, il y a des vues au Canada, des fois, il y a des vues à Tahiti, des fois, c'est à l'île Maurice, des fois, c'est. Voilà. Donc, à l'île de la Réunion, souvent aussi. J'ai les Antilles. Alors, bon, je voyage pas mal par téléphone, c'est pas mal aussi. Et ce jeune à Tahiti me disait qu'il avait de l'eczéma depuis tout petit. Et je me branche sur lui et je lui dis, non, 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 c'est pas de l'eczéma ce que tu fais, c'est un psoriasis. Il me dit, ouais, n'importe quoi, les médecins me disent depuis tout petit, je fais de l'eczéma. Nanana. Et le mec, pas content, en fait, on arrête la discussion. Et 2 jours plus tard, il me rappelle et puis il me dit, bon, il faut que je vous parle de quelque chose qui m'est arrivé. Hier, je suis allé faire un massage, comme on fait beaucoup ici. Et quand je me suis mis torse nu, la dame m'a dit, waouh, tu fais un joli psoriasis quand même. Donc, là, il m'a rappelé, il me dit, est-ce qu'on peut mettre un travail en place? Alors, le pso, je ne le propose pas, parce que c'est un autre travail, en fait. Et le pso passe par un pardon avec le cœur, pas avec le mental. Et pour certains, c'est très difficile de pardonner. Donc, je ne le propose pas parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à pardonner certaines épreuves qu'ils ont vécues quand ils étaient plus jeunes, quoi, en fait. Donc Alors, aujourd'hui, après, j'ai fait des liens, par exemple l'herpès génital, où il y a beaucoup de dames qui m'appellent, et quand ça revient régulièrement,
à ce moment-là, on fait un travail de fond parce qu'il y a un blocage avec la sexualité et généralement, c'est des dames qui en ont marre d'être considérées comme un morceau de viande. Et donc, en déclenchant un herpès génital, par exemple, elles se protègent d'avoir une relation. Il y a les herpès après, bon, il y a d'autres herpès hein, sur labial, par exemple, ça c'est le plus classique, quoi. Après, il y a le petit eczéma. Quand c'est un gros eczéma, là, il faut faire un nettoyage énergétique et émotionnel. Quand c'est sur des zones précises, là, c'est facile pour moi de l'enlever. L'eczéma des bébés, à 90%, ça vient du stress de la maman. Et des fois, il y a des papapoules, donc c'est les 10% qui restent. Et c'est en fait, c'est eux qui génèrent un stress et c'est le bébé qui récupère le stress. Et je veux dire, voilà, il faut juste libérer le gamin de ce qui ne lui appartient pas, mais par contre, il faut traiter sérieusement la maman qui veut tellement bien faire et bien qui fout le bazar, quoi, en fait. Alors, la personne me téléphone et je vais me brancher directement sur elle, en fait. Généralement, je les fais venir devant moi, énergétiquement, hein. Et je sens le corps comme s'il était devant moi, en fait. Et je vais retrouver la zone précise et enlever ce qu'il y a dans cette zone. Donc, je le fais en 3 fois. C'est-à-dire qu'une fois que c'est enlevé, ça va très, très vite, hein. Quand je dis que ça dure 30 secondes, ça dure 30 secondes, hein. Le plus long, c'est qu'on discute avant ou après. Mais quand ça se passe, c'est comme si j'enlevais une couche. Et la couche est enlevée, je ne peux pas enlever davantage. Donc, le lendemain, la personne me rappelle, on le fait en 3 fois, et j'enlève une deuxième couche. Et le troisième jour, généralement, il n'y a déjà plus rien, quoi. Le zona, c'est pareil. Le zona, c'est énergétique. Je vais retrouver l'énergie du zona qui va être placée à l'endroit qui correspond à l'émotion qui a déclenché le zona. Donc ça, j'avais déjà expliqué. Si c'est émotif, c'est au niveau du cœur. Si c'est émotionnel, c'est au niveau du ventre. Si c'est des peurs, des colères, c'est au niveau du deuxième chakra. La relation, la gorge, quand on n'a pas réussi à dire les choses, par exemple, et que ça a été très violent, euh, le, le gros choc subi d'un coup, comme une fois j'avais eu un jeune qui avait été embauché à la poste, en fait, en CDI, et il va fêter, je veux dire, son CDI avec des potes en discothèque. Il se prend une bonne cuite et il se fait choper par les flics en sortant de discothèque. Et là, il se retrouve, il n'a plus le permis, il ne peut plus faire ce pourquoi on l'a embauché. Et en fin de compte, il s'était ramassé un zona, mais sur toute la tête, quoi, en fait. Et lui, en 3 jours, c'était terminé aussi. Et ils avaient accepté, pour la petite histoire, qu'il fasse autre chose le temps de son retrait de permis. C'est vraiment très émotionnel, hein, le zona, hein, je veux dire. Alors, une petite précision, c'est que si la personne se rappelle du choc émotionnel, les douleurs disparaissent, mais très très rapidement. En 2 jours, c'est plié. Si on ne trouve pas le choc émotionnel, là, les douleurs vont durer encore un peu plus longtemps. Non? Euh, des fois, pour accélérer, si c'est une brûlure, hein, pas pour le reste, hein. Si c'est une brûlure, je vais invoquer, je vais appeler la flamme violette.
pour transmuter soit la douleur, soit le feu, pour accélérer. À ce moment-là, il faut réciter le mantra. Le problème de la prière, il est simple. En fait, moi, j'ai cette chance-là d'être né avec ça. Voilà. Mais la prière, je me suis rendu compte d'un copain qui utilisait justement la prière. Et un jour, j'étais chez lui, et un jour en cuisinant des légumes à la vapeur, en soulevant le couvercle, je m'étais brûlé les bouts de doigts, en fait, vous voyez, avec la vapeur. Et je l'ai testé et je lui ai demandé de me faire la prière. Et il n'avait pas l'air très motivé de le faire, mais il le fait quand même, et ça continuait quand même. Bon, je lui redemande une deuxième fois au bout d'un quart d'heure, ou de 20 minutes, un truc comme ça. Et ça le gavait, quoi, en fait. Donc, je me suis rendu compte, bon, après, moi, c'est moi qui pris, j'ai pris mes doigts, je les ai mis comme ça, et voilà, ça a été réglé. Je me suis rendu compte, ça n'a pas été le seul cas comme ça que j'ai rencontré, c'est l'intention. Si on a l'intention pure de le faire, ça marche. Si on n'a pas envie de le faire malgré la prière, si ça nous gave, si on est obligé, si on n'a pas envie, ça va traîner, ça ne va pas marcher aussi bien que ça. C'est l'intention. Et d'ailleurs, pour plein de choses. Des fois, j'ai mon gamin qui, un jour, je me souviens aussi, mon gamin, il m'avait dit qu'il avait mal à l'épaule. Et il me demandait un soin à distance. Et je lui ai dit, OK, je m'en occupe. Mais j'étais à ce moment-là dans les Pyrénées. Je prends l'autoroute pour entrer en Dordogne, en fait. Et j'ai complètement oublié le gamin. Mais le lendemain, le gamin me téléphone, il me dit, Eh, merci pour l'épaule, j'ai plus rien. Et là, je me suis dit, merde, c'est passé par où ça? Et en fait, c'était l'intention. L'intention, j'avais l'intention de le faire et je voulais le faire. En fait, l'énergie, elle était partie toute seule parce que c'était propre, c'était juste, en fait. Oui, j'avais donné l'exemple d'un jeune. D'ailleurs, ça avait été une expérience assez particulière. D'un jeune qui s'était renversé de l'huile sur une fête foraine. En fait, il faisait des frites, vous savez, dans un stand. Et je ne sais pas comment il s'est démerdé. Et en fait, il avait tout l'avant-bras, comme ça, tout brûlé. Et on me l'a amené un quart d'heure après. Dans ces cas-là, il faut faire très vite. Moi, je dis, il y a 1 heure pour intervenir, maximum, avant que la peau soit trop attaquée. Si on attend de trop, la peau va être attaquée de tous les côtés, d'accord? Donc, il faut agir immédiatement. Et ce jeune, en fait, j'ai mis à peu près une demi-heure pour lui enlever le feu. Et une fois que tout a été calmé, il y a un gars du coin qui était là et qui dit un truc. Et là, je vais donner un secret. Moi, quand j'étais petit, il me dit, quand j'étais petit, j'allais voir une vieille dame qui soignait le feu. Elle faisait ce que tu fais. Par contre, elle restait encore une demi-heure ou à 1 heure de plus pour enlever le rouge du, euh, de la brûlure. Je l'ai regardé, je lui ai dit n'importe quoi. Il me dit, écoute, on n'a rien à perdre, essaye. Voyons si tu y arrives. OK. Et je sais pas, on va dire que au bout d'un quart d'heure, déjà, il y avait des plaques blanches qui apparaissaient. Je me suis dit, je délire, quoi. Je me suis dit, t'es fatigué, quoi. Et en fin de compte, non, non, tout est redevenu blanc après. La radiothérapie. Alors ça, par contre, ils ont rien. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très bien, hein.
ils ont aucun effet, aucune brûlure, rien. Alors ils me le disent parce qu'en fait, vous savez, ils y passent à plusieurs, quoi, en fait. Et les gens qui sont atteints de cancer, généralement, c'est en groupe. Ils se côtoient en chimiothérapie ou ils se côtoient en radiothérapie, mais surtout en chimio, ils se côtoient, ils sont à plusieurs. Donc ils s'échangent des infos. Et les gens que je traite, à chaque fois, ils comparent toujours dans quel état ils sont par rapport aux autres. Et ils se rendent bien compte des bienfaits du travail que je fais par rapport à d'autres qui ne font rien du tout. Parce que tout le monde a toujours l'impression de dire oui, mais c'est les autres qui sont atteints, mais pas moi, quoi, en fait. Je veux dire, si ça fait aucun effet, il faut changer vite, quoi. Je veux dire, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent le rôle des autres. Donc, puis ça dépend du tarif qu'ils demandent aussi. Mais si on voit que ça fait rien du tout, de toute façon, moi, à chaque fois, je veux dire, moi, j'ai les gens qui téléphonent quand ils n'ont pas trouvé d'autres solutions, ou bien que, je veux dire, c'est rigolo ça d'ailleurs, quand ils se sont fait avoir par quelqu'un, et je reçois des coups de téléphone comme ça, il faut tout réparer.